Bonjour, me revoilà pour évoquer le roman de Martine Herman, Le choix d'Esteban, paru aux éditions Créé. Alors, que puis-je dire d'autre? Oui, j'ai retrouvé le nom de fleurs qui m'échappait. Ce sont des cyclamènes. Il y a de très jolis tapis de cyclamènes dans les bois parfois à l'automne. C'est absolument fabuleux aussi. Ce sont des roses, des mauves. Mauve, d'ailleurs, c'est une couleur qui apparaît dans cet ouvrage. L'héroïne s'habille notamment de mauve à un moment donné. Martine Herman, contrairement à moi, je le disais, utilise des symboles plus directs, très directs et empruntés à une réalité préexistante. Par exemple, la licorne, le cerf, d'autres choses qui m'échappent pour le moment, mais qui me reviendront peut-être. Elle explicite plus ce qui va se dérouler, elle aide le lecteur, puisqu'elle sait où elle va. Le héros va passer d'un monde à l'autre, mais elle sait quand même, elle a plus, je dirais, d'idées sur la nature de ce passage d'un univers à l'autre. Alors que moi, finalement, je sais que le héros va passer d'un univers à l'autre, mais sans trop savoir par quel biais, même si j'explicite un peu moi aussi, hein. Mais mes symboles sont peut-être moins directs, moins associés à des choses qui préexistent. Bon, j'utilise beaucoup le thème du lac, Martine Herman le fait aussi, ça apparaît dans mes livres systématiquement, pratiquement, et elle aussi le fait. Bon, peut-être pas pour la même chose, pour moi le lac symbolise la plénitude, l'aboutissement de la vie, la mort dans son aboutissement, la mort dans ce qu'elle peut avoir d'extraordinaire, puisqu'elle nous permet d'accéder à un autre monde où nous serons plus heureux finalement. Voilà, ce n'est pas triste, hein. J'ai un roman qui s'appelle L'inconnu du cimetière Saint-Hilaire, ce n'est pas un roman triste du tout, puisque le héros meurt, mais il meurt pour accéder à quelque chose de merveilleux. Donc ce n'est pas un roman triste, donc c'est le malentendu qu'il peut y avoir. Donc je disais aussi qu'il y avait quelque chose de l'art nouveau dans son roman, mais je ne sais pas si elle en a conscience. Vous voyez l'art nouveau des années 1890-1910, ça s'interrompt à peu près à la guerre de 14, il y a ces décorations à base de chardon, de fleurs, de feuilles de lierre, etc., qui apparaissent sur les maisons. Et ça me fait penser à ça, ce roman, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est très positif pour moi parce que j'adore ce genre de maison, d'architecture. Elle parle d'autres thèmes. Ah oui, je voulais dire aussi que le roman de Martine Herman, il y a des aspects qui vont m'échapper certainement, hein. Elle va peut-être être furax si elle tombe sur cette vidéo en disant « mais il n'a rien compris ». Et à la limite, je dirais que ce n'est pas grave parce que chacun comprend à sa façon et en tire quelque chose. Moi, j'en ai tiré quelque chose, donc c'est positif pour moi. Et d'autre part, il est bien que le roman échappe en partie à celui qui le lit et même à celui qui l'écrit. Je n'ai peut-être pas assez exploré cette thématique. C'est important, je l'ai développé un petit peu dans d'autres vidéos, de ne plus comprendre où on va finalement. Je trouve que c'est bien. Donc c'est finalement ce qui compte quand on lit un livre, pour moi, du moins ce que je dis n'engage que moi, c'est que j'en tire quelque chose, ça me fasse penser à quelque chose. Même un très mauvais livre pourrait m'apporter quelque chose. D'ailleurs, si je me suis mis à écrire des livres alors qu'auparavant j'écrivais beaucoup de lettres, c'est parce que je suis tombée sur un livre tellement mauvais, pas au niveau de l'écriture, du style, hein, mais au niveau de l'expression des sentiments, de l'expression tout court. Il était très bien écrit, mais vide, je trouvais, et je me dis, mais je peux faire mieux que ça. Peut-être pas au niveau de l'écriture, mais je crois que je peux mettre plus de sentiments dans ce que j'écris, plus d'idées, plus d'impressions, plus de sensations. Et ça m'a permis d'écrire, vers 2004-2005, et j'ai publié le premier fin 2005. Revenons au thème exploré par Martine Herman. Elle parle notamment du refoulement de sa féminité. Il y a cette femme qui est incluse dans un arbre à un moment donné. Il y a d'ailleurs un dessin qui correspond. Entre autres, vous savez que ce livre, je vous l'ai sans doute précisé, est illustré d'aquarelles très séduisantes, avec notamment
des cerfs et des licornes stylisées, mais aussi cette femme arbre. Cette femme incluse dans l'arbre est à la fois fascinante, belle, mais effrayante en même temps. Hein. Donc, et l'arbre au conte, il y a également, qui lui permet après de choisir son passage, quelle voie il va prendre. Elle traite du thème du refoulement de la féminité. Il y a d'ailleurs une belle scène érotique également décrite. D'habitude, quand je passe une scène érotique dans un livre, c'est un véritable cauchemar pour moi, parce que je ne me sens pas du tout concernée souvent par ces scènes qui sont plaquées sur les romans, notamment de science-fiction, j'en ai lu comme ça. C'est vulgaire, c'est comment dire, c'est plaqué, c'est anatomique. Il faut de l'anatomie évidemment pour décrire une scène érotique parfois, mais ce n'est quand même pas le plus important. Et là, Martine Herman est capable de nous décrire une scène érotique sans comment dire, être dans cette logique très laide en fait. Hein. Alors, il y a le personnage, qu'est-ce qu'on a comme autre thématique? Oui, elle insiste sur le fait que parfois nous sommes amenés à faire des choix qui nous sont dictés par la pression sociale. Et ça, c'est vrai que c'est très important. On a l'impression d'ailleurs que le personnage va épouser Élise, qui est un ectoplasme, il faut dire ce qui est, qui n'a aucune consistance, puisqu'elle n'est pas vraiment décrite, on ne sait même pas qui c'est, par convention sociale, parce qu'il est sur des rails. On a l'impression que c'est ça. Je me demande même si le personnage ne serait pas soit amoureux plutôt, sans s'en rendre compte de Marianne. Ils ont d'ailleurs un enfant un peu symbolique, je trouve, enfin, cette gamine de 4 ans qui parle d'ailleurs de façon très sophistiquée, un peu à la manière des personnages de la comtesse de Ségur. Et on se demande s'il n'est pas soit amoureux de Marianne sans en avoir conscience, soit homo finalement. Ça peut être un homo, puisque beaucoup d'homos sont amenés à faire des choix par pression sociale, pour faire plaisir aux parents, et même pour faire plaisir à la voisine. Je connais 2 cas comme ça au moins, enfin 2, plutôt une dizaine je devrais dire, mais il y en a 2 auxquels je pense, qui ont 2 enfants, tous les 2 d'ailleurs, mais qui sont autant hétérosexuels que moi. Je suis Louise Honorine Crozat du Châtel, duchesse de Choiseul. Voilà, bon, c'est tout dire. Hein. Mais voilà. Que dire d'autre sur ce livre? Donc la lecture en est facile. Le style est à la fois travaillé et simple finalement, parce qu'elle ne cherche pas, c'est pas de la prétention, elle ne cherche pas à éblouir par son style. Le style reste un outil au service de ses idées et plutôt de ses émotions et de ses impressions. Voilà. Je crois que pour l'instant, je n'ai plus rien à vous communiquer sur ce livre. Sinon que je vous conseille de le lire parce qu'il vous apportera quelque chose, il vous fera réfléchir et vous divertira en même temps. Donc le choix d'Esteban aux éditions Créé. Voilà, j'en reste là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Au revoir.